Salute! Bienvenue sur la chaîne. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille fortement de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous mettez un pouce vers le haut, ça fera plaisir à François. Et sinon, il ne reste plus qu'à mettre un petit commentaire. Ça relancera l'algorithme qui remontera la vidéo sur YouTube. Grazie a tous et salute! Et bonjour à toutes et à tous. Alors pour aujourd'hui, j'ai encore des élucubrations. Eh ouais, une de plus. Alors je vais vous raconter une histoire. Allez. Diable a donné rendez-vous à quelqu'un dans un bar pour boire un coup, mais l'individu est en retard. Soudain, il apparaît. C'est Dieu. Salut Dieu. Un pépin? Excuse-moi Belle, j'ai eu un ange à corriger. Mais, pourquoi donc portes-tu ce masque? Ce serait plutôt à moi d'en porter un. Tu représentes le mal et je me protégerai de toi. Mes frères, je t'estime au point de porter ceci pour ne pas te contaminer de mes rhumes d'enfer. Cela n'a rien à voir avec le Covid. Bon, pourquoi ce rendez-vous ici? Car je voulais savoir si le Covid venait de toi. Quoi? Tu n'as plus confiance en moi. Moi qui t'ai créé, toi, Belzébuth, pour jouer mon opposé. Tu sais que le peuple a besoin de se rassurer en pensant choisir un bon chemin. Le fait d'avoir mis devant lui un choix, le bien ou le mal, il pense qu'il détient le libre arbitre. Cela le réconforte dans l'estime de soi et lui garde son honneur bien haut. Oui, je sais tout cela, Dieu. Mais, je pensais vraiment que tu étais à l'origine de cette pandémie. Puisque ce n'est pas moi. Eh bien, tu devrais plutôt aller questionner Emmanuel Macron. Je pense qu'il n'est pas tout blanc dans cette histoire. Merci pour le tuyau. Bref, sinon, je profite que l'on se voit, pour te demander une faveur. Que veux-tu, Belle? Est-ce que je peux réinstaller la paix entre la Russie et l'Ukraine, s'il te plaît? Le fait d'avoir ouvert ce conflit me met mal à l'aise. Tu le sais. On est au XXIe siècle, tout de même. Belzébuth, tu sais que c'est ton rôle. Tu ne vas pas encore rediscuter ta position. Continue encore 3 mois. Tu sais que ce mal est nécessaire au monde. Oui, je sais, les humains n'en apprécieront que mieux les moments de calme. C'est une leçon 100 000 fois apprise. Eh bien, justement, tu es bien le seul. Eux, ne l'ont toujours pas apprise. Donc, pas de paix avant 2 mois, n'est-ce pas? 3, Belzébuth. J'ai dit 3. N'essaie pas de gratter. Cela fait mesquin pour un personnage comme tu dois le jouer. Une belle jeune fille arrive alors, habillée d'une jupe rose et vient à côté de Diable. Je te présente ma nouvelle femme, Marie. Quoi? Tu as osé l'appeler comme la mère de mon fils. Tu dépasses les bornes, Belle. Je me sers des pouvoirs que tu m'as donnés pour créer, comme toi, selon mon humeur. Là, j'avais envie de changer d'épouse. C'est mon droit, non? Mais, Marie. Sacrilège. Tu es parfois un sacré marginal. Je suis ta création, ne l'oublie pas, Dieu. Je suis comme tu m'as fait. Rien de plus, rien de moins. Et, justement. Je me demande si. Si quoi? Si je ne vais pas réformer mon institution. Comment? Tu veux tout changer? Tout le temps que tu as passé à construire ce monde, les êtres vivants et moi. Que envisages-tu? Ne t'inquiète pas, Belle. Dieu, d'un regard sévère, ordonne à la jeune fille de se retirer. Et elle s'éloigne, docilement. Je vais juste modifier quelques trucs, par-ci, par-là. En serais-je affecté? Ne t'inquiète pas, je te dis. Tu as confiance en moi. De toute façon, je ne peux pas modifier les grandes lignes. Puisque c'est avec cela que le monde tourne. Non, je vais juste revoir. La notion du péché. Quoi? Mais le péché, c'est mes tentations. C'est mon domaine, ça. Tu touches à mon secteur d'activité lucrative.
Ouais. En fait, je te retire ces missions pour m'enlever, à moi aussi, le fait de les délivrer du mal. Mais, ces activités sont les seules qui nous relient tous les deux. Tu veux rompre notre contrat, frère? J'ai longtemps pesé le pour et le contre. J'en suis arrivé à la conclusion de retirer ce genre de considération, du point de vue des humains. Déjà, ils ne fréquentent plus beaucoup mes églises. Les confessionnaux servent désormais de placard. De placard? Qui l'aurait cru, il y a seulement 50 ans? Oui, tu imagines donc ma déception qui grandit depuis quelques décennies. Mais, concrètement? Je veux débarrasser leurs âmes de ce concept qui n'a plus de valeur, désormais. Je vais glisser cette idée au pape, lors d'un songe, comme je le fais régulièrement. Mais enfin, je deviens quoi, moi? Mais, tu auras toujours des âmes qui arriveront chez toi. Le fait que leurs exactions ne seront plus des péchés ne les empêchera pas d'expier leurs fautes, chez toi. C'est juste que si je ne peux plus les tenter à faire du mal, je vais m'ennuyer. Tu as, Marie, non? Arrête ton ironie, cela ne te va pas du tout, Dieu. Bon, sur ce, je vais m'en retourner dans ma grande mansuétude. Ta mansuétude? Oui, au dernier étage de mon habitation, il y a une mansarde. C'est là que j'ai fait mon atelier d'études. Ma mansuétude, quoi? Je dois bosser sur cette réforme et bien dessiner les nouvelles règles. Je te tiens informé par compte-rendu d'ici 2 mois. Ouais. Donc, à la fin de la guerre en Ukraine? Non, j'ai dit 3 mois pour l'Ukraine. Ne recommence pas ciao, Belzébuth. À plus, Sanctus. Ils disparaissent alors, tous les deux. Et, le garçon de café qui s'était approché pour se faire payer, ne les voit plus du tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires.